Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Retour sur Info, l'économie qui va bien, l'économie positive de la Normandie. Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver. Sébastien Coll, journaliste, rédacteur en chef au journal des entreprises de Normandie. Jean-Marc Devers, chroniqueur économique. Bonjour, on est ravis parce qu'aujourd'hui, nous aussi, Caroline, nous allons parler de Brexit. Sujet d'actualité. Sujet très chaud, sujet positif, s'il en est, pour notre économie de la Normandie, pour la France. Alors, ready or not ready? C'est la question, évidemment, Caroline. J'ai rencontré Hervé Morin il y a peu de temps dans une interview. Il me disait « Les ports normands sont prêts ». On a investi énormément, on a fait beaucoup d'aménagements de structures sur les douanes, sur la police aux frontières, tout ce qui est installations sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires, des nouvelles aires de stationnement pour les véhicules. Beaucoup d'argent a été investi. A priori, en Normandie, nous sommes prêts. Le problème, c'est qu'a priori, on est peut-être les seuls et peut-être que les Anglais, eux, sont moins prêts que nous. Les Britanniques feraient-ils un déni de Brexit ? En tout cas, ils ont l'air de penser que les choses vont se passer tout simplement, sans forcément faire d'efforts, sauf que quand vous avez une nouvelle frontière qui se réinstalle, il faut être prêt, il faut savoir le faire. Et là, si les Anglais n'ont pas prévu de douaniers, de gardes-frontières, tout ce qui est vétérinaire, etc., ça risque de poser des problèmes, parce que peut-être que chez nous, ça va être fluide, mais en face... Ça va peut-être pas l'être. Alors la première inconnue, en fait, le Brexit, c'est un peu l'histoire du loup. On en parle, mais est-ce qu'il va arriver un jour? On était prêt pour le 31 octobre en Normandie, il y a eu un report, tant mieux ou tant pis, l'histoire le dira. Ce qui est important, c'est de comprendre l'importance du deal ou no deal, c'est-à-dire selon effectivement l'accord qu'il y aura, ça sera plus ou moins fluide et il y aura plus ou moins de contraintes sur l'import et l'export à partir de nos ports normands. Alors, les opportunités pour nos entreprises sur le territoire. En tout cas, déjà, ce que je peux vous dire, c'est de vous donner des chiffres. Parce que c'est important, on est quand même dans une émission économique, les chiffres, c'est pas mal. On a quand même 1,7 million de passagers chaque année dans le transmanche, entre l'Angleterre et la France, 500 000 véhicules légers et 200 000 poids lourds. Donc inutile de vous dire que c'est un trafic quand même assez conséquent et qu'il faut être capable de gérer. Donc nous, ici, a priori, les installations qui étaient déjà effectives au Havre, puisque c'est déjà une ville portuaire habituée, ont été faites dans les autres ports d'Dieppe, Caen, Ouistreham et Cherbourg. Après, la problématique, je reviens dessus parce que c'est important, c'est de savoir si en face, les choses seront réalisées de la même manière. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, je n'ai pas échangé avec le président Morin, mais avec effectivement les différents, les différents ports de Normandie, notamment la structure Port de Normandie qui gère tous ces ports. Il y a eu toute une série de tests à blanc qui ont été effectués en septembre et en octobre avec des résultats plutôt positifs. Si on voit le côté opportunité, on va regarder un petit peu les menaces. Effectivement, les menaces, ça peut être quand même l'engorgement. C'est ce qu'on peut craindre à un moment donné, que ça ne se passe pas aussi bien, notamment, comme l'a dit Sébastien, en vertu de l'impréparation. Les opportunités, c'est qu'on pourrait avoir un petit peu de débord de trafic en provenance de Calais Douvres, et ça serait bon pour nos ports, voire en ce moment, on assiste déjà à des augmentations assez significatives de volume en provenance de l'Irlande, je pense notamment au port de Cherbourg, avec des gens qui anticipent en fait le Brexit. Ça, c'est un nouveau trafic. Et ça, c'est bon pour nos ports. D'accord. Autre opportunité? Moi, je voudrais juste dire une phrase de Winston Churchill, qui s'adresserait aux Anglais pour leur dire, effectivement, je cite, comme ça vous verrez que c'est mot pour mot, que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat. Et en effet, si les Anglais pensent que le Brexit est une bonne chose pour eux, il faut aussi qu'ils imaginent les conséquences. Et là, pour le coup, on est sur la même chose avec la préparation ou l'impréparation des ports. Imaginer sortir de l'Europe, c'est bien, mais savoir le faire, c'est mieux. Et aujourd'hui, j'aimerais être sûr, moi aussi, qu'on n'aura pas les engorgements, les thromboses qu'on peut imaginer. Oui, mais moi, je ne veux pas être tout à fait grincheux sur ce sujet-là, et donc je vois le verre plutôt à moitié plein. J'y vois quand même effectivement des opportunités. D'abord, ça conduit à des investissements sur nos différents ports. Donc il y a eu plusieurs dizaines de millions d'euros quand même qui ont été investis sur nos ports, et c'est plutôt une bonne chose pour l'activité de la Normandie. Et puis je le répète, des trafics qui de toute façon vont arriver, c'est quasiment certain. L'inconnu, c'est on ne sait pas encore où et quand. Mais c'est plutôt une opportunité pour nos ports. Bien. Écoutez, vous le faites en anglais, la phrase de Winston Churchill? Brexit and no Brexit. That is the question? Non, là c'était autre chose. C'était une autre opportunité.
Alors, un petit clin d'œil aussi sur une entreprise qui vous aurait bien plu et que vous souhaiteriez mettre en avant dans cette émission. Je crois que Jean-Marc a un petit coup de cœur. Oui, Kiwai. Voilà, Kiwai Kezako. Kiwai, vous savez que c'est un nouveau projet, une nouvelle plateforme de crowdfunding, ce financement participatif qu'on aime bien tous, qui est assez tendance, qui vient de voir le jour. C'est très simple. Aujourd'hui, les gens, les particuliers, que nous sommes tous, ont envie de trouver du sens à leur investissement. Ils ont envie de finances durables, de finances qui aient du sens, de développement durable, de local, de proximité. Et Kiwai, c'est une plateforme qui a été lancée pour des porteurs de projets régionaux de Normandie qui aient envie de porter des projets d'aménagement durable et avec un financement participatif en provenance de particuliers. Jusqu'à la fin du mois de décembre, on appelle à des projets, vous pouvez le déposer sur la plateforme Kiwai, projet durable entre 50 000 et 1 million d'euros. Et puis à partir de janvier, on pourra tous autant qu'on est participer pour un montant d'environ jusqu'à 2 000 euros. C'est garanti, puisque derrière, il y a deux opérateurs, la région Normandie et la Caisse d'épargne Normandie, qui sont caution et qui garantissent le financement. Et en plus, ça rapportera un petit peu plus que le livret A et on investira sur quelque chose qui a du sens. Ça ne peut pas rapporter moins. Ça ne peut pas rapporter moins. Mais Kiwai, ça a du sens, donc... Kiwai.fr, allez effectivement sur le site. Kiwai.fr, ça c'est une bonne chose. Et vous avez dit le critère, c'est des projets durables. Oui, c'est des projets de développement durable, d'économie verte et qui soient surtout locaux sur le territoire. Et donc on est sur un circuit vertueux parce qu'il est très très court. Et là où parfois dans nos produits financiers, on investit dans des fonds, dans des packages dont on ne sait pas où va l'argent après, là on sait directement, on choisira le produit qu'on finance. Jean-Marc a raison, ça va effectivement dans la recherche de nos concitoyens aujourd'hui qui veulent du sens dans leurs activités, dans leurs investissements. Et là, pour le coup, effectivement, du développement durable, de la proximité, du local, on ne peut pas faire mieux. Donc oui, je pense effectivement qu'il y a un marché, peut-être de niche pour l'instant, mais qui est amené à évoluer, à se développer et certainement à trouver son public parce que là, on est en plein dedans. Donc deux choses, d'ici fin décembre, si vous avez des projets, vous pouvez les déposer dans l'appel à projet. Et si vous souhaitez les financer, donc à partir de janvier. Exactement, avec 2 tiers de confiance qui sont là justement pour garantir ce projet. J'imagine qu'il y en aura d'autres et ça sera une très bonne chose. C'est la question que j'allais vous poser, ça va essaimer. J'espère. Eh bien écoutez, merci messieurs pour cet éclairage sur cette économie. À très bientôt dans Retour sur Info. Au revoir. À bientôt. Au revoir.